Le problème du loup dans l'agriculture de montagne. Guillaume Mollard, vous êtes jeune agriculteur, vous connaissez bien le problème de la prédation du loup. C'est quoi le problème? Eh ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc le loup, c'est un grand prédateur, comme tout le monde le connaît, qui a colonisé aujourd'hui 57 départements en France. Donc voilà, qui reprend une place dans tout le territoire français. Et le problème, c'est pas le problème du loup, c'est le problème de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on a du pastoralisme qui produit de manière vertueuse. On produit des animaux à l'herbe, que ce soit des bovins ou des ovins ou des caprins. On produit des fromages sous signe de qualité. Et tout ça est mis en péril par un super prédateur qui est le loup, ou l'ours dans les Pyrénées, hein, c'est la même problématique, et qui est surprotégé. Aujourd'hui, l'agriculteur est très peu protégé, mais par contre le loup est surprotégé. Et on le vend comme un vecteur de biodiversité. Simplement, regardez, on est au Contamine Montjoie aujourd'hui. Et ne serait-ce que sur les Contamines Montjoie, dans les 3 dernières années, il y a 6 alpages qui ont été abandonnés au profit du loup dans la réserve naturelle. Donc on a Combe Blanche, Combe Noire, Armancette, Le Voracet, Trait-la-Tête, qui ont été abandonnés tout bonnement et simplement par les éleveurs à cause du loup, de retour de la prédation, parce que les éleveurs n'avaient pas les moyens de se défendre contre ce super prédateur et en avaient marre de subir, donc ils ont arrêté tout bonnement et simplement, ou alors ils ont cantonné leurs troupeaux sur d'autres estives qui étaient plus facilement protégeables. Et ça aujourd'hui, on peut pas le défendre, c'est-à-dire cet abandon de territoire au profit du loup, on peut pas le défendre parce que on a mis des milliers d'années à façonner ce paysage et aujourd'hui, en quelques années, donc là, sur le pays du Mont Blanc, on a 31 loups et ces 31 loups, aujourd'hui, eh ben, ils font qu'il y a une dizaine d'agriculteurs qui ont arrêté tout bonnement simplement leur activité et leur élevage. Et donc ça, on peut pas le tolérer parce que on sait que demain le paysage il va être complètement bouleversé. Les pistes de ski, ils vont mettre des broyeurs dessus plutôt que des animaux pour les entretenir. Il va y avoir des avalanches qui vont partir de partout. Et donc ça nous pose énormément de problèmes. Outre le fait que ça, voilà, qu'il y ait moins d'agriculteurs, qu'il y ait plus de souveraineté alimentaire, que les gens vont acheter du hors-sol parce que du coup c'est l'agriculture qui est permise par le loup. Voilà, donc ça c'est nos gros problèmes. Qu'est-ce que vous demandez justement? Eh ben nous on demande plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on demande que, donc on est tous protégés aujourd'hui, voilà, tous les agriculteurs sont protégés. Les bovins sont non protégeables, mais tous les ovins caprins sont protégés. Et on demande aujourd'hui de pouvoir se défendre, c'est-à-dire quand on subit une attaque, c'est comme quand on subit un cambriolage, c'est de pouvoir se défendre. Aujourd'hui, on veut pouvoir tirer le loup dans des conditions qui est plus facilitées. Voilà, c'est important qu'on puisse éloigner le prédateur parce que quand on suit l'étude du CIRPAM qui dit qu'aujourd'hui on ne tire pas le loup et donc du coup c'est que le principe de la récompense. Il attaque un troupeau, il a une récompense. Il attaque un troupeau, il a une récompense. Et on lui tire jamais dessus. Alors que si on réinculque la peur au loup, il va s'attaquer aux ongulés sauvages et il va rentrer dans cette chaîne alimentaire. Et donc du coup il va avoir sa place dans le territoire. On dit pas il faut éradiquer le loup. On dit que ceux qui s'attaquent systématiquement aux troupeaux, ceux qui s'attaquent systématiquement aux animaux domestiques, il faut les réguler. Voilà. Nous, on parle de régulation et il faut éliminer les supraloups qui forment toutes les meutes de loups, voilà, et qui font qu'aujourd'hui le travail des éleveurs et le quotidien des éleveurs est compliqué en montagne. Thierry Coste à nos côtés, conseiller ruralité du président de la République. Vous entendez? À titre personnel. À titre personnel. Vous entendez ce que dit Guillaume? Mais bien sûr, non seulement je l'entends, mais je le partage. Et je pense que on va vers une catastrophe si on ne réagit pas. Il faut diminuer. Le loup se porte bien en Europe, il se porte bien en France. Donc il faut arrêter le fantasme de... C'est trop facile que des urbains ou des écolos ou des gens qui vivent pas dans les montagnes disent « Ah ben c'est la biodiversité, c'est le retour à l'équilibre naturel », mais rien. Ici, la biodiversité elle est garantie par des troupeaux dans les montagnes et elle le sera toujours. Donc aujourd'hui, quand des éleveurs arrêtent, c'est juste dramatique. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Pour ça, il faut tirer beaucoup plus de loups dans des conditions d'autodéfense de façon très efficace. Et il y a rien, on n'a pas, aujourd'hui on va atteindre les quotas. Tout à l'heure, je discutais encore avec une ministre au téléphone et qui me disait oui, mais on va atteindre les quotas beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est la limitation. Il faut augmenter les quotas.
il faut continuer, il faut assumer un décalage avec l'Europe sur la base de ces quotas. On est incapable de compter le nombre de loups. Donc honnêtement, déjà, on est incapable de compter le nombre de chevreuils ou de cerfs dans une forêt. Alors le nombre de loups, on peut pas. Donc aujourd'hui, la situation, c'est qu'il y a trop d'attaques, la densité est trop forte, donc il faut réduire de façon considérable la population de loups partout où il y a de l'élevage. Et dans toutes les montagnes, il y a de l'élevage, il faut l'assumer. L'espèce loup n'est pas menacée. Il faut juste qu'elle est incompatible avec le pastoralisme. Parce que les conditions de travail, alors on est d'accord, les salariés doivent tous avoir de bonnes conditions de travail, en ville, partout. Mais les paysans, on s'occupe pas de leurs conditions de travail. Un berger qui a des attaques de loups, mais il vit un enfer. Pourquoi les mecs arrêtent alors qu'ils sont passionnés par leur métier? Ça, moi, ça me met en colère. Et là, objectivement, il va falloir qu'on bouge les choses au niveau de l'Europe. C'est parce que c'est insupportable. Au nom de quoi? Au nom d'un dogme, d'une culture, d'une image, il faut arrêter ça. Le loup, il faut pas l'éradiquer, il faut réduire les populations de façon considérable pour qu'on puisse continuer à avoir des bergers dans nos montagnes. Résultat, on aura plein de touristes et plein de gens qui vont se balader. Maintenant, en plus, avec les patous qu'on a, c'est même les touristes qui peuvent avoir des problèmes. Mais on voit, on marche sur la tête. Tout ça pour un symbole de retour à la nature, mais qui n'en est pas un. Le loup, c'est un opportuniste, il est capable de traverser le village, il est capable de traverser partout dans le village. Il a aucun problème, c'est pas un animal, c'est pas le symbole de l'animal sauvage, c'est un animal qui s'adapte à tout. Moi, je suis du Haut-Var, qui est réputé être la fabrique du loup, hein, avec le camp de Cangeberge. Et ben, ils traversent mon village, ils n'ont aucun problème. Hein. D'ailleurs, ils attaquent aussi les chiens. Hein. Ça, ils n'ont aucun problème avec les chiens, qu'ils adorent. Mais donc, il faut arrêter. Là, on marche sur la tête, et entre guillemets, on l'a vu tout à l'heure, il y a assez d'emmerdes avec les conditions de production et la difficulté d'avoir un revenu correct pour qu'en plus, on soit ennuyé avec le loup. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup Thierry Coste. On a les vaches qui continuent à paître paisiblement là derrière en pleine montagne au Contamine Montjoie, au pays du Mont Blanc. On a compris qu'il y avait 31 loups au pays du Mont Blanc, avec le Mont Joli magnifique ici, avec les alpages là-haut, le village en bas, et cette vache qui est en train de paître, cette Montbéliarde devant le village des Contamines Montjoie, et la pente toujours présente ici. Merci messieurs, belle journée à vous, merci.